Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc du coup je commence ce vlog, on est le vendredi 20 mai, il est vers 11h15. Alors comme d'habitude, vous le savez, je vais vous faire des vlogs plutôt sur les week-ends avec... là je vais faire 2 week-ends et je vais faire au milieu de semaine un petit point lecture pour vous montrer où c'est que j'en suis. Parce que voilà, je trouve que si je vous montre toute la semaine, je trouve que c'est pas le plus intéressant, surtout que je fais toujours un peu les mêmes choses. Alors voilà, je vais tourner des rushs par-ci par-là. Et dans ce vlog, justement, il y aura deux petites spécificités, on va dire. C'est que demain, je vais au festival Les Imaginales à Épinal. Ce sera la première fois que j'y vais. Alors déjà, comment vous dire, je prie pour qu'il fasse beau parce que c'est un festival qui a lieu en extérieur, dans un parc d'après ce que j'ai vu. Et j'espère du coup qu'il fera beau, surtout que pour les livres, parce que oui, c'est un festival plus dédié aux livres et à l'imaginaire. Et aussi, disons que je stresse un peu parce que, je sais pas pourquoi, mais parce que à l'idée de rencontrer Victor Dixon, je sais pas, voilà, ça fait, plus on approche, plus je me dis, oh là là, parce que voilà, effectivement, demain il y aura Victor Dixon, alors j'ai déjà prévu, je vais emporter plusieurs livres. Pour faire dédicacer parce qu'il y aura Victor Dixon et d'autres auteurs que j'ai justement en livre à qui je préfère dédicacer. Et voilà, ce sera une première pour moi, c'est la première fois qu'on y va. Après bon, c'est vrai que ça n'a pas eu lieu depuis 2019 je crois, mais voilà, ce sera une première. Alors on va aller à Épinal, je sais pas, j'ai jamais été à Épinal donc je sais que c'est en France, c'est pas très loin que chez moi, apparemment c'est à moins de 2 heures. Donc voilà. Et du coup, j'y vais avec mon chéri et ma meilleure amie. Voilà, alors du coup, demain départ à 8 h. Et c'est parti pour les Imaginales. Bien entendu, je vous ferai des rushs pour vous montrer tout ça. Et comme je vous dis, l'autre chose, c'est le week-end d'après. On va au Fantasy Basel. C'est un gros festival. Là, je crois que c'est plus dédié au fantasy, justement. Alors, il n'y a pas que du livre. Et moi, c'est la première fois que j'y vais. Mon chéri est que j'allais. Mais il m'a dit que c'est un des plus gros qu'il y a en Suisse, justement, et que c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je vous ferai aussi des rushs à ce moment-là. Et puis voilà, du coup, ça fera quand même 2 gros festivals où c'est que je vais aller. Et je vais vous montrer du coup tout ça en images. J'espère que ça vous plaira. Et puis du coup, pour en revenir du coup ici à la lecture, comme ça je vais quand même vous faire un point lecture hein, pour commencer. Hein, ce serait cool, hein. Donc, pour ceux qui ont regardé le dernier vlog, eh bien, j'étais en train de lire Misery en lecture commune de Stephen King. Et là, moi, j'ai l'édition Le Livre de Poche. Alors là, je suis arrivée à la fin de ce qu'on devait lire, d'un parti jusqu'à dimanche, en fait. On devait lire jusqu'à page 300. Donc voilà, moi, je suis à page 300. J'ai fini assez vite en début de semaine, je crois. Mais j'ai commencé la partie 3. Alors, comment vous dire il s'est passé des choses, mais j'étais horrifiée. Il y a une partie où c'est que... On sait qu'il va se passer quelque chose. On sait pas ce que c'est encore à ce moment-là. Et je me disais, mais j'avais de la sueur carrément qui me dégoulinait dans le dos. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va lui faire, cette femme? Parce qu'en fait, on suit Paul... comment il s'appelle? Paul Sheldon, je crois, ouais, qui est un écrivain. Et en fait, il a eu un accident. C'est une femme, Annie, qui l'a récupéré, qui le séquestre, on va dire, chez elle. Et elle le torture, donc... voilà, c'est très sympathique, hein, vous voyez, l'ambiance. Et c'est vrai que l'ambiance, elle est assez sombre, j'ai envie de dire, parce que Annie, c'est quelqu'un, elle est instable, on va dire, mentalement. Donc, ça fait peur. Et puis là, ce qui s'est passé là, dans les derniers chapitres, eh bien, ça m'a... Oui, je m'attendais pas à ça, on va dire. Et comme elle fait ça et comme c'est décrit, mais c'est juste horrible. Je lisais ça, je pense que j'avais les yeux écarquillés. Et puis je me disais, mais mon Dieu, je crois qu'elle peut pas lui faire pire, quoi. Donc voilà, maintenant on a le débrief sur cette partie dimanche soir. Et je continuerai à partir de dimanche soir aussi ce bouquin. Sinon, dans le dernier vlog aussi, je vous ai parlé de... Est-ce que je le prenne? La guerre des clans, le cycle 5, le tome 3, c'est... oui, la première bataille des Hunters aux éditions Paquet Jeunesse. Alors je vais terminer cette semaine. Là, c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a beaucoup de rebondissements. Et j'ai eu les larmes aux yeux à certains moments. Attendez, je vais juste vous changer de bras parce que ça fait lourd au bout d'un moment. Voilà. J'ai eu les larmes aux yeux à un certain moment parce que oui, c'était vraiment très touchant et je ne m'attendais pas à ça. Parce que ce cycle, on va dire, il est très sombre comparé aux autres. Et ce qui se passe à la fin, par contre,
Ouf, c'était quelque chose. Alors, c'était... Je n'ai vraiment pas vu venir. Et c'était vraiment hallucinant. Après, j'avais fait une hypothèse, je sais plus si c'était dans un vlog ou je sais plus quoi, que ce cycle, en fait, ça expliquait la création des clans qu'on voit dans les premiers cycles et dans la forêt. Et je pense que là, vu ce qui se passe à la fin, ça confirme ce que j'avais vu juste. Et puis maintenant, j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Pour le petit retour sur ce livre, vu que je vous en avais parlé dans l'autre vlog, je me suis dit que j'allais revenir un coup dessus. Et là, je suis en train de lire. Alors, je vais vous montrer déjà la liseuse. Après, il n'y a pas la couverture. Donc, je suis en train de lire C'est toi que j'attendais de Letty Kane. J'en suis ici, vous pouvez voir, attendez, je vous mets bien, à 37%. Donc, j'ai quand même bien avancé. Et là, je vais juste prendre mon attel pour vous montrer la couverture. Voilà. C'est ça. C'est toi que j'attendais de Letty Kane. Alors là, on va suivre l'histoire de Leia, je sais jamais comment on prononce, c'est le même nom que celle de Star Wars. Moi, je ne suis pas fan de Star Wars, alors voilà, mais qui est une maman solo. Et puis, disons qu'elle est là, elle cherche, comment dire, elle cherche l'amour, sauf qu'elle veut pas être avec n'importe qui, elle voudrait une relation qui dure. Et à côté, on a, comment il s'appelle, Ellie, je crois, oui, c'est Ellie, qui lui c'est un gentil garçon, c'est un gars qui a l'air super bien, et puis ils vont se rencontrer à une soirée, sauf que disons que ils vont se séparer de manière impromptue, et sans avoir pu échanger leur numéro de téléphone ou même leur prénom, et du coup après ils vont essayer de se retrouver. Voilà pour le petit rêve résumé. Donc là, que j'ai eu une bonne partie. Alors j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa comme c'est fait. Puis il y a des passages, c'est vraiment drôle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y a des passages, c'est vraiment drôle, je trouve. Et puis c'est vrai que ces deux personnages, on sent qu'ils ont des secrets, l'un et l'autre. Et j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Alors du coup, moi je vais continuer cette lecture parce que franchement j'aime beaucoup. Et puis je remercie encore l'autrice, Letty Kane, qui m'a gentiment proposé ce service presse qui vient de sortir, je crois que c'était, oui, c'est sorti il y a très peu de temps. Mais vraiment j'aime beaucoup et puis c'est vraiment une belle histoire, je trouve. Voilà. Et puis sinon, au niveau de ma journée, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je vais essayer d'aller lire un peu d'or. Bon, là je vous avoue que je sais pas si je vais pouvoir lire d'or. Le temps il fait très chaud, mais il y a des averses, alors on verra. Sinon, ce soir, je vais chez mon chéri. Il faudra de toute façon qu'on aille un coup faire une petite promenade, parce qu'il faut que j'aille changer des euros, voilà, pour aller en France demain. Je pense que je vais quand même changer une certaine somme, parce que je pense que je vais pas revenir les mains vides, hein, on va être très clair. Voilà, je vais pas revenir les mains vides, hein, je suis sûre. J'ai déjà prévu mon coup, je vais aller là-bas avec un... Je vais prendre un sac à dos déjà pour prendre les livres que je veux faire dédicacer. Et puis dans le sac à dos, je vais encore mettre dans les poches des petits sacs en tissu pour tout le temps trimballer mes achats. Voilà, j'ai prévu le coup, hein, vous voyez, vraiment très organisé. Et puis voilà. Du coup, oui, il faut que j'aille changer des euros, donc ça, faut à tout prix que je le fasse. Et puis il faut encore que j'aille faire le plein à la voiture. Voilà, c'est très important aussi, hein, parce que vu qu'on a quand même une heure, ouais, je crois que c'est 1h40 de route, aller-retour, hein, après... faut quand même prévoir de l'essence pour pas pousser l'auto. Voilà, donc faut aussi que j'aille vite passer faire le plein. Et puis voilà, du coup. Et sinon, demain, grand départ. Mais alors voilà, du coup, je ne sais pas si je vais encore vous reprendre un coup aujourd'hui pour vous faire un petit rush. Ou sinon, je vous dis à demain. Alors, à plus!
Alors je vous reprends, on est le samedi 21 mai, il est bientôt minuit. Comme je vous ai dit, on a été aux Imaginales. Alors je suis revenue des étoiles plein les yeux, c'était vraiment génial. Et bien entendu, j'ai craqué mon slip. Voilà, ça c'était clair. Alors c'était vraiment un festival qui était génial, c'était déjà très beau le cadre, c'était dans un parc à côté de la rivière. Vraiment magnifique, on a beaucoup aimé. J'étais avec mon chéri et ma meilleure amie, on a tous dit que c'était vraiment super beau. Et j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres avec des auteurs à qui je suis partenaire, comme Griane et Célia Ibanez, que je remercie encore. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Et puis, oui, j'ai vraiment pris du plaisir à discuter avec vous, à échanger. Et puis sinon, j'ai pu rencontrer Ophélie Duchemin. Je lui ai acheté son nouveau roman, donc normalement je crois qu'il doit sortir seulement en juillet, donc il était là en première. Je vous montrerai demain tous mes achats, mais aussi c'était vraiment une très belle rencontre. On a bien pu échanger avec elle, avec ma meilleure amie, et surtout j'ai rencontré Victor Dixon. Alors je vous dis pas, j'y crois pas encore. Et il m'a dédicacé 2 livres et surtout pour dire l'auteur que c'est, la notoriété qu'il a, tout ça, bien il prenait le temps avec chaque personne, il était vraiment gentil. J'ai pu faire aussi une photo avec lui, mais c'était génial. J'en reviens toujours pas. Et puis, je vous dis pas le stress avant d'aller lui faire dédicacer les livres pendant qu'on était dans la file d'attente. Mais j'ai cru que j'allais verser, quoi, tellement je stresse à l'idée de le rencontrer. Je savais pas quoi lui dire. Et puis, il a tout de suite su me mettre à l'aise. On a pu échanger, on a parlé de Phobos, principalement. Et j'ai pu faire dédicacer Extincta. J'ai pu acheter aussi en avant-première, parce que normalement il est censé sortir que le 25 mai, le nouveau tome de Vampiria. Donc il me l'a aussi dédicacé, mais je suis trop contente, vous imaginez même pas. Dixon, c'est un auteur, quand j'ai lu Extincta, ça a été un gros coup de cœur, comme beaucoup des livres de Dixon. J'adore son style d'écriture, et puis Extincta surtout, ça a été à la fin, mais j'ai pleuré, j'ai sorti les mouchoirs pendant 10 minutes, tellement. Alors c'était beau, et puis c'était tellement touchant, mais voilà, Extincta, il a réussi quoi, à me toucher en plein cœur. Et Phobos aussi, j'ai eu des moments d'émotion, et puis là, je vais bientôt commencer le tome 4, mais je me réjouis. En plus d'avoir vu Dixon, ça m'a foutu la patate quoi. Vraiment, c'était vraiment un très beau salon. Alors, l'année prochaine, je vais y retourner, je pense. Euh, en plus, mon chéri a la gentillesse de faire le chauffeur et le porteur de sacs quand on a acheté des livres avec ma meilleure amie. Alors, je sais pas en tout combien j'en ai acheté, mais je vous montrerai vite fait demain tout ce que j'ai pris. Et puis, bien entendu, il y aura prochainement un bouco là, ça, c'est sûr. Hein. Mais trop contente. Et puis, oui, c'était vraiment une journée géniale. Oui, vraiment. Après, en plus, c'était au Cultura, parce qu'à Épinal, il y a un Cultura. Alors, c'est la première fois que je découvrais le Cultura. J'ai peur qu'il y ait du matériel de coloriage, alors je vais peut-être aller en acheter la prochaine fois. Je vais aussi acheter 2 mangas au Cultura. Et ensuite, pour bien terminer la soirée, eh bien, on a été manger un restaurant asiatique tous ensemble. Donc vraiment, c'était génial, j'en reviens toujours pas. Je me dis, moi, j'ai l'impression d'être une gamine. J'ai le cœur encore qui bat à 100 à l'heure. Ah, c'était vraiment des beaux moments. Et puis, je vous dis, j'ai presque envie d'imprimer ma photo avec Victor Dixon et de l'encadrer, tellement j'y crois pas. C'est impressionnant. Mais voilà. Du coup, là, je vais encore un peu lire avant d'aller me coucher. Je lis toujours C'est toi que j'attendais de Letty Kane. Hop, là j'en suis, j'ai pu lire hier. Attendez, je reprends juste. J'en suis à 55%. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais je vais relire un peu et puis demain, je vous montrerai tout ça parce que là, j'ai plus la motivation. Voilà, j'ai un peu la flemme ce soir. Mais demain, vous verrez tous mes achats et puis beaucoup prochainement. Alors du coup, je vous dis à demain et puis bonne nuit.
Alors là, je vous reprends dès le dimanche 22 mai, il est presque 4 heures. Alors voilà, je vous ai fait rechier, j'étais encore tout dans l'émotion, je pense que vous avez pu le voir. Alors oui, hier je vous ai dit on a été au Musée Imaginal. Ce matin, je vous ai fait quelques rushs de mes achats, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal dépensé et je vous les présenterai plus en détail euh, quand je ferai mon book haul. Et justement, j'ai beaucoup de dédicaces, c'est ça qui était vraiment super chouette. Aussi, c'est vrai qu'hier soir, j'ai oublié de vous dire, ben, c'est comme c'était la première fois qu'on allait aux Imaginales. J'ai oui, j'ai vraiment profité du moment et c'est vrai que j'ai pas fait énormément de rush. Donc voilà, vous aurez peut-être pas beaucoup de vidéos des Imaginales. Donc je vais essayer de me rattraper la semaine prochaine quand on ira au Fantasy Basel et de vous en faire un peu plus. Oui, donc ça a été vraiment une journée vraiment géniale. Je me suis remis de ma rencontre avec Dixon. Voilà. Et puis bah, certainement qu'on va y retourner l'année prochaine. Franchement, je me réjouis. En plus, alors je pensais que j'avais vraiment craqué mon slip, comme je vous ai dit hier soir, mais je trouve que ça va, j'ai été raisonnable en fait. Et puis le truc, c'est que comme c'était en France et pas en Suisse, c'est bien. C'est que les livres étaient beaucoup moins chers en fait. Alors j'ai l'impression que j'ai dépensé beaucoup, mais si j'avais acheté ça en Suisse, en fait, j'aurais dépensé, je pense, le double, voire peut-être même le triple. Alors finalement, je suis contente que je m'en sors bien. Je crois que j'ai peut-être dépensé à plus de 100 euros. Donc je trouve que c'est raisonnable. Je pensais avoir dépensé beaucoup plus. Voilà. Mais vraiment très contente de ce festival. Et puis j'y retournerai volontiers l'année prochaine. Et même mon chéri et ma meilleure amie ont beaucoup aimé. Donc je pense qu'on y retournera ensemble. Et bah, sinon, hier soir, je vous ai dit que j'allais lire un peu. Bah, j'ai vraiment lu qu'un tout petit peu. J'ai lu un chapitre. Alors, voilà. J'ai pas trop avancé du coup. Je vais essayer de relire un peu encore cet après-midi. Et là, on va bientôt partir chez moi avec mon chéri. On va aller à la piscine. Comme il fait beau, et en plus, la piscine là, elle a 27 degrés chez moi. Alors, autant profiter du beau temps et puis de la piscine pour le coup. Et ce soir, j'ai mon débrief de Misery de Stephen King. Donc voilà pour le programme du jour. Je pense que je vais pas vous reprendre du coup pour un nouveau rush. Je vous referai un rush vraiment face cam en milieu de semaine pour vous montrer mon avancée dans mes lectures. Et sinon, bah, je reprendrai la semaine prochaine, le week-end prochain, pour vous montrer ce qu'on va faire au Fantasy Basel et tout ce que je ferai du coup pendant ce week-end. Voilà. Donc j'espère que malgré tout, vous ne serez pas trop déçus au niveau des imaginales. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment essayé de profiter du moment. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à filmer avec mon téléphone. Et en plus, hier soir, c'est vrai aussi, on était mangé. Pour terminer la soirée, on avait été manger asiatique. Et j'ai pas pu trop vous filmer là non plus parce que en fait, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Donc voilà, j'avais pas de moyen de faire de vidéo. Voilà. C'est vrai qu'hier, ça a pas, vous aurez pas du coup beaucoup de rush, mais voilà. J'en ai quand même fait quelques-uns, j'espère que ça vous plaira. Alors sur ce, je vous dis à plus.
Alors je vous reprends, on est le jeudi 26 mai, il est 5h10. En fait, c'est vrai que dans le dernier rush, j'ai complètement oublié, mais oui, en fait, on est le week-end de l'Ascension, donc du coup, oui, je vais faire quelques petites choses durant ce week-end, et du coup, ben, voilà, ça a commencé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ben, ce matin, on a fait tranquille avec mon chéri. Et cet après-midi, on a été un peu marcher, on a été au jardin botanique, on a profité. En plus, il y avait des. C'était. La dernière fois qu'on a été, les fleurs n'étaient pas encore, on va dire, éclos. Donc là, il y avait vraiment des belles fleurs, c'était cool. Et aussi, ben, on en a profité pour faire directement des photos pour les prochains posts, comme ça c'est fait. Et après, on a directement été voir les cerfs aussi, je vous ai fait quelques rushs. Et ce soir, du coup, on a des amis qui viennent manger. On fait une fondue paysanne, donc il faudra que je fasse les maillots. Dès que j'aurai terminé ce rush. Et puis après, on fait une soirée cinéma, donc je pense qu'on risque de regarder Doctor Strange. Je suis pas sûre à 100%, mais c'est ce qu'on avait dit qu'on regarderait. Et sinon, niveau lecture, alors juste, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en train de lire C'est toi que j'attendais de Letty Kane. Alors je l'ai terminé cette semaine, donc j'ai bien aimé, c'était une belle romance. Les deux personnages sont touchants, j'ai trouvé, aussi bien Leia que Ellie. Et puis, alors oui, c'est vraiment... Alors, disons que j'ai encore du pif, parce que... Oh, ça s'éteint. J'ai senti venir, en fait, le secret d'Ellie, donc j'ai encore quand même du pif pour ça. Voilà, je suis quand même contente d'avoir découvert le secret avant qu'il soit annoncé. Et puis, par contre, la fin, ben, le dénouement final, alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Et puis, c'est vrai que c'est une romance, j'ai trouvé que c'était sympathique, ça va tout avec le thème de la tolérance, tout ça, c'est vraiment cool. J'ai passé un bon moment de lecture et puis bien la chronique elle est préparée et je vous la publierai prochainement. Du coup, entre-temps, j'ai commencé, j'ai vu l'auteur il y a pas longtemps, hein, comme vous avez pu le voir, je l'ai vu la semaine dernière, donc voilà, pourquoi pas. J'ai commencé un nouveau Victor Dixon, donc j'ai commencé Phobos le tome 4. Donc je vous fais plus les résumés, ça fait longtemps que je vous parle des Phobos. Et là, j'en suis déjà à la page 103. Ouais, 103 et il fait passer 650 pages environ le livre. Donc ça va, j'avance déjà bien. Et là, c'est toujours aussi prenant. Donc là, la mise en page aussi, elle est différente des autres Phobos parce que il s'est passé un événement, je vais pas vous dire quoi, parce que sinon ça va vous spoiler. Mais voilà, ça change toute la mise en page de ce dernier tome. Et bien entendu, ensuite toujours Léonore. Et Léonore, moi je l'adore, il n'y a pas d'autre de mots. Mais c'est vraiment génial. Et puis dès le départ, j'étais directement embarquée de nouveau dans l'univers de Dixon. Entre la Terre et Mars, cet univers de science-fiction, c'est vraiment génial. Et oui, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et voilà, du coup, pour le point lecture du moment. À voir si ce soir, je vous fais quelques rushs pendant qu'on mange ou qu'on regarde la télé. Et puis sinon, demain, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc voilà, je pense que j'aurai pas le temps de vous reprendre ce soir, encore un coup. Donc, je vous dis à la prochaine. Alors on est le vendredi 27 mai, il est 11h du soir. Du coup, comme je vous ai dit hier soir, on a eu des amis, des invités qui sont venus pour manger. On a fait une paysanne et après, du coup, on a regardé Doctor Strange. Et du coup, hier soir, j'étais super contente parce que j'ai essayé de faire une mayonnaise café de Paris maison. Et c'est la première fois que j'essayais et puis ça a super bien donné. En fait, même le rendu, il était super beau. Alors, ça faisait vraiment comme du café de Paris. J'étais vraiment trop contente. Et puis, tout est parti. Voilà, donc bien contente. Et sinon, aujourd'hui, c'était une journée assez tranquille. Mon copain continue à travailler sur son costume pour demain, vu que demain c'est le Fantasy Basel. Du coup, là, vous aurez quelques rushs. Moi, c'est la première fois que j'y vais, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et sinon, aujourd'hui, on a été à la piscine.
Et ce que j'ai aussi décidé de faire aujourd'hui, c'est déjà ça faisait un moment que j'en avais plus fait en fait. Régulièrement j'aimais bien me faire de l'eau avec des fruits dedans. Donc là j'ai acheté un citron, j'ai mis un peu de miel pour mettre que ce soit un peu sucré. Et puis ben je fais chauffer de l'eau dans un bouillard et je me le mets dans une carafe de feu. Et puis ben je la bois comme ça. Et puis ça j'aime bien encore. Et puis c'est vrai que quand j'ai essayé de perdre du poids, c'est quelque chose qui est pas trop calorique et c'était vraiment sympa. Je me suis dit que j'allais en refaire. Donc voilà, du coup, ouais, c'était vraiment une journée tranquille, hein, piscine, on a été un peu marcher, vraiment relax. Et mon copain a pas mal lancé sur son costume. Et moi, bah du coup, j'ai un peu lu Phobos aussi. Avancé, hein, j'ai pas lu grand chose, mais j'aime toujours autant la plume de Dixon, bah comment vous dire, j'en suis fan. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore sa plume. Et puis l'histoire, elle est juste prenante, c'est génial. Là, j'en suis, alors, à combien de pages? J'en suis à 142 pages, je vais encore lire un peu avant qu'on aille se coucher. Mais vraiment, j'adore. C'est prenant, et puis, ben, comme c'est le dernier tome, je me demande quand ça va finir, en fait. C'est vraiment top, c'est entraînant, voilà. C'est du Dixon. En fait, je crois que dans tous les livres de Dixon, je les ai bouffés, il n'y a pas d'autre terme, dévorés, voilà. Mais j'adore. Et celui-là, ben, il fait pas exception. Même si ces temps-ci, j'ai pas trop lu, parce que je faisais autre chose la journée, mais j'aurais eu le temps de lire, je peux vous dire qu'il serait déjà déglingué. Voilà. Et puis demain, ben, c'est la même chose, je pense que je vais pas avoir trop le temps de lire, parce que si on va partir assez tôt pour aller au Fantasy Basel, pour aller jusqu'à Bâle, depuis ici, ça fait à peu près 1 heure. Après le temps de parquer l'auto, ouais. Et puis ben, je pense que le truc apparemment il est assez grand, donc on va être toute la journée là-bas. Et encore le soir, ben, on a prévu d'aller manger des ramen sur Bâle. Alors ouais, je vous ferai des rushs, vous verrez tout ça. Mais ouais, ce que j'ai surtout hâte pour le moment, vu que je connais pas vraiment l'expo, c'est surtout d'aller manger des ramen parce que c'est trop bon les ramen. Voilà. Alors du coup, ben, moi je vais vous laisser là pour ce rush parce que c'est vrai que je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas envie voilà, de blablater pendant 10 ans pour rien dire au final. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis du coup peut-être à demain pour un rush ou sinon à dimanche. Et je pense que ce vlog, ben, je l'arrêterai dimanche, j'aurai assez de contenu pour vous faire le monter et du coup pour après vous le mettre sur YouTube. Voilà, alors bonne nuit.
Alors je vous prends, on est le dimanche 29 mai, il est 3h30 environ. Donc comme je vous ai dit hier, on a été au Fantasy Basel. C'était une première pour moi, alors c'était super grand et il y avait beaucoup de choses. Après, disons que voilà, je suis revenue les mains vides déjà, et pour ma part, c'était une petite déception, on va dire, parce que déjà, à cause de la barrière de la langue, parce que moi, je pensais que comme c'était un des plus gros festivals qu'il y avait en Suisse, et bien, la Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, elle est multilingue. Donc là, oui, c'était en Suisse alémanique, mais j'étais étonnée qu'il n'y ait rien en français. Par contre, pour mettre de l'anglais, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour du français, il n'y avait plus personne, quoi. Alors que la ville où c'est qu'on était, elle est collée à la France. Et elle est droit là, au niveau de la frontière avec la région suisse francophone. Donc oui, sur ça, j'ai été pas mal déçue parce que... Mais donc ça m'a droit coupé. On va dire, je suis arrivée, il y avait un rayon de livres. J'ai été regarder. Et quand j'ai vu qu'il y avait de l'anglais mais pas de français, ça m'a vraiment déçue à un point où vous imaginez pas. Et je me suis dit, ouais, mais ils peuvent se procurer des livres en anglais, mais ils sont pas capables de se procurer des livres en français, quoi. Voilà. Pour moi, ça m'a droit coupé. Et disons qu'il y a beaucoup de choses que je pensais peut-être que j'aurais acheté. Et qu'à cause de ça, j'ai pas acheté. Là, je vous parle des livres. Mais il y a aussi des jeux de société. Donc, moi, je vais pas aller acheter un livre ou un jeu de société en allemand et après pas comprendre les règles, hein, ou bien qu'il y ait des cartes et qu'on comprenne rien aux cartes. C'est pas le but non plus. Et pareil, il y avait des jeux vidéo rétro. Là, c'est la même chose. Ces vieilles consoles, elles étaient réglées que dans une langue. Alors, je vais pas dépenser, je sais pas, 200 francs dans une console rétro et qu'après, qu'elle soit que réglée en allemand et que pas jouer qu'en allemand. C'est pas le but non plus. Donc voilà, ça a pas mal restreint les achats, et c'est vrai que ça a été une déception. Et par moments, c'est vrai que je me suis un peu ennuyée parce que il y a des stands, j'allais même pas voir. Je me disais, de toute façon, tu vas pas acheter parce que tu sais très bien que c'est en allemand ou en anglais, que tu vas pas vouloir acheter quelque chose dans cette langue-là. Voilà. Donc pour moi, la déception, c'était surtout fait à ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'était intéressant. Il y avait énormément de choses. Ou après, il y a quand même des choses que j'aurais pu acheter. Il y avait des illustrations, des choses comme ça. Mais j'en ai déjà assez. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment qui m'ont transcendé. Après, il y a des très belles choses au niveau des illustrations. Et c'est vrai que c'est un festival, c'est intéressant à voir. Alors, mon chéri, lui, il était déjà en cosplay. Je vous ai pris un rush de lui, justement. Il était en magnéto. Moi, j'y suis allée vraiment en touriste. Hein. Voilà, on va être clair. Lui aussi, il a été content. Il s'est trouvé des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, ça, il s'est fait plaisir. Et puis, il a trouvé des dragées surprise de Bertie Crochu à l'instant, celle d'Harry Potter, là aussi qu'il y a des goûts poubelles, crotte de nez, ces choses-là. Donc il les mangera tout seul, moi j'ai pas envie de manger ça. Hein. Voilà, parce que avec ma chance, je vais tirer au sort et je vais tomber sur un machin dégueulasse. Voilà, moi je sais, donc voilà. Et puis sinon, hier soir, on a bien fini quand même la soirée. Comme on était sur Bâle, on s'est dit qu'on allait aller manger des ramen, parce qu'à Bâle, il y a 2 restos de ramen qui sont super bons. Alors on a été là, on a eu de la chance, on n'a pas dû faire la queue parce que après, justement, comme tous les gens sortaient du festival, il y en a qui voulaient venir manger là et puis il y avait la queue jusque dehors. Alors nous, on a pu trouver une place. On a mangé des ramen, on a essayé de prendre 2 entrées, une avec du tofu et une autre avec du poulet qu'on s'est partagé. Et en dessert, on a mangé des mochis, ça c'est trop bon. Voilà. Donc la fin de soirée, c'était vraiment sympathique. Et aujourd'hui, ça a été tranquille. On est resté à la maison. On a regardé la télé. On a regardé. Vous voyez, on a regardé la télé, des trucs qu'on avait enregistrés. Là, j'ai regardé quelques épisodes de HPI. Il faut que je rattrape un peu le retard que j'ai dans cette série parce que j'avais pas vu la saison 1. Alors, on regarde des épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Voilà. Et sinon, niveau lecture, c'est vrai que hier, j'ai pas lu beaucoup. Je suis toujours dans le Phobos tome 4 de Victor Dixon. J'ai pas trop eu le temps d'avancer, mais là, je vais essayer d'un peu lire. Et après, ce soir, j'ai le débrief sur la lecture commune Misery de Stephen King. Et là, ce sera le dernier parce que là, du coup, j'ai fini Misery. Et on va voir ce que les autres filles en ont pensé. Mais franchement, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment effrayant, même si disons que le thème est très simple, mais il arrive à nous foutre la fousking. Voilà. Donc voilà pour ce vlog.
J'espère qu'il vous aura plu. Et je sais pas quand c'est que je vais vous en retourner. Hein. Je verrai quand est-ce que tout d'un coup j'ai envie de reprendre un vlog comme ça. En attendant, j'ai déjà d'autres idées de vidéos que je vais vous tourner pour mettre entre temps. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye!